matières premières, 102 $ le baril à New York, 115,60 pour le Brent à Londres et l'Eurodoll autour de 1,43 cet après-midi. On va rester sur les matières premières avec Prime Finance et son associé gérant Benjamin Louvet. Bonjour Benjamin. Bonjour Sébastien. On prend aujourd'hui, cet après-midi, un peu de un peu de recul avec vous, si vous le voulez, Benjamin. Les autorités de marché, effectivement, réagissent là, non pas une à une, mais plusieurs d'entre elles, à la hausse, à des petites hausses ou des belles hausses, d'ailleurs même, sur ces fameux appels de marge. Tout à fait. Alors, en fait, la thématique de la réglementation des marchés de matières premières est une thématique très importante en ce moment, puisqu'elle était mise au centre du G20, notamment sous la présidence française. Et on commence à voir les premiers mouvements. Alors ça a consisté effectivement dans un premier temps à relever les déposites sur les différents marchés. L'argent la semaine dernière, vous le soulignez, on a eu 5 remontées des dépôts nécessaires pour pouvoir traiter sur ces contrats sur l'argent, ce qui a enrayé un peu la hausse extrême de ce marché. Et puis plus récemment sur le pétrole, de façon à effectivement juguler un peu la spéculation financière. Donc c'est une évolution qui est une bonne chose à court terme, mais en même temps il faut faire attention à la façon dont on manie ces instruments, comme on a pu le voir au cours des derniers mois, parce que là c'est dans les semaines qui viennent, avec un beau potentiel pour l'or et pour les produits agricoles, mais il faut également faire attention dans le cadre de cette réglementation à la façon dont elle va agir sur le marché. Dans un premier temps, effectivement, ça détend le marché, ça permet aux spéculateurs d'être obligés de sortir un petit peu et de détendre les prix. Ça met la pression sur les spéculateurs, mais là j'ai l'impression que vous nous dites que ça peut être dangereux pour tout le monde et même pour les non-spéculateurs. Les déposites de marché concernent tous les opérateurs et notamment les opérateurs professionnels. Oui. Et dans le passé, on a vu des gens comme ça collés, enfin complètement même. Exactement, parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs physiques de marché qui viennent sur les marchés à terme pour se couvrir, donc prendre à découvert et qui sont donc l'objet d'appels de marge. Et puis quand ces aptons s'est envolé littéralement, s'est retrouvé dans une situation où il ne pouvait plus faire face à ces appels de marge financiers, même s'il avait la marchandise. Il a été obligé de couper la totalité de ses positions et il s'est retrouvé sur le carreau à demander à être mis sous la protection du chapitre 11, c'est-à-dire en banqueroute, et le courtier a été racheté, les activités du courtier ont été rachetées. La fameuse loi de protection sur les faillites. On veut vous entendre là chez Prime Finance, Benjamin, avoir votre avis sur ce qui s'est passé la semaine dernière, on a à peu près compris là je crois, mais sur le fait que des Goldman, mais d'autres, les Barclays, les Morgan Stanley, reviennent à l'achat, alors qu'on a corrigé entre 5 et 25% donc sur ces matières premières et agricoles, elles reviennent à l'achat. Ça veut dire que les fondamentaux sont toujours là, ou que c'était un coup de spec, un coup de trader, on a pris ses profits et hop, on peut repartir. On a réellement l'ensemble des acteurs aujourd'hui qui reviennent à l'achat, même Goldman effectivement qui avait été un des facteurs pour certains de ce mouvement de baisse qu'on a pu voir la semaine dernière, reviennent à l'achat et se disent que ces niveaux sont des bons niveaux d'entrée. Nous, on continue à penser effectivement que les fondamentaux n'ont pas changé. Si on regarde les fondamentaux sur l'agricole, la météo est toujours catastrophique aux États-Unis, toujours très difficile en Europe, avec une sortie d'hiver très difficile pour le colza notamment, avec une météo, une sécheresse affreuse pour les céréales en ce moment en Europe. Donc on a les fondamentaux qui sont là, les fondamentaux qui ont fait la hausse des métaux précieux sont toujours là. Le seul marché sur lequel on est un petit peu plus réservé, c'est le marché du pétrole, où là la situation est quand même pour l'instant très mitigée. On voit des accélérations de la baisse de la consommation, notamment aux États-Unis et en Europe. Oui. Vous le voyez sur quoi, ça, très concrètement? Dans les chiffres qui ont été publiés par l'administration américaine à l'énergie en début de semaine, on voit un ralentissement de 3 à 4% de la consommation d'essence aux États-Unis, plus fort qu'attendu. On commence à se demander d'ailleurs si la croissance attendue de la demande pendant la driving season, qui commence à la fin du mois aux États-Unis, donc la saison où tout le monde part en vacances, on attend tout le monde sur les routes. Tout le monde sur les routes aux États-Unis. On attend une hausse de la consommation de 0,5% aux États-Unis. On pense que ça va être difficile à atteindre. Donc l'agence de l'énergie aux États-Unis a commencé à abaisser
prévisions de croissance de la demande pour le pétrole pour cette année. Peu pour l'instant, mais elle devient très prudente. Donc je résume, vous êtes encore positif sur l'or à ce jour, Plus que jamais. aussi sur les matières premières agricoles, on l'a compris, parce qu'il y a un contexte très compliqué sur des marchés clés comme l'Europe et les États-Unis avec des conditions climatiques difficiles. Tout à fait. Mais prudent sur le pétrole. Avec peut-être une faiblesse encore à attendre sur le marché agricole aujourd'hui, parce qu'on a eu le rapport du département agricole américain qui trouve des nouveaux stocks de façon un peu surprenante. Donc il est possible que dans un premier temps il y ait des prises de bénéfices, mais on pense que ce sera une très très bonne occasion de rentrer sur ces marchés. Le pétrole, effectivement, aujourd'hui est un marché sur lequel le ratio entre le rendement et le risque sont difficiles à estimer, et donc on préfère rester à l'écart pour l'instant. Ouais. Dans 8 jours, un mercredi prochain sur Intégral Bourse, pas de tendance sur le CAC 40, on est flat, plus 0,05, 4054, pas de soutien à attendre du côté de Wall Street. En revanche, il y a des arbitrages très intéressants aujourd'hui. Macy's qui s'envole, Intel aussi très bien orienté.